France. Vous nous emmenez où ce matin? On part à LA. Ah bon? Loire-Atlantique, bah oui, c'est près de ça, Nantes. voilà. Je sais, vous vous faites avoir à chaque fois, mais je m'en lasse pas. Direction la région nantaise pour cette histoire haletante lue dans Ouest France. Avertissement. Vous risquez d'avoir le souffle coupé tant ce récit est rocambolesque. c'est parti. L'histoire commence la semaine dernière. En prévision de la fête de son fils, Joseph, fringant nonagénaire, appelle le traiteur charcutier chez qui il a ses habitudes pour passer commande. Oui, bonjour, c'est Joseph. Oui, bonjour. C'est Joseph. Je voudrais un poulet rôti pour jeudi et une bonne bouteille de rouge pour festoyer avec le fiston. En vous remerciant. La bonne journée. Le téléphone raccroché, le traiteur note la commande dans son carnet. Jeudi, ce sera un poulet rôti et une bouteille de vin pour Joseph. Les jours passent et le jeudi arrive enfin. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. En effet, alors que le calendrier indique bien jeudi, pas de Joseph. Aïe. L'homme ne se présente pas dans l'établissement. Simple retard, pense alors le traiteur qui se remet alors à l'ouvrage sans trop s'inquiéter. Mais le lendemain, la situation s'aggrave. Toujours pas de Joseph. Pourquoi le vieil homme ne vient-il pas chercher le poulet rôti qu'il a commandé? A-t-il disparu ou bien est-il devenu militant vegan dans la nuit? Mystère. Le samedi, après 48 heures sans nouvelles de leurs clients, les employés de la rôtisserie commencent à imaginer le pire. Silmara, qui travaille pour le traiteur, décide de se rendre chez Joseph, une rue plus loin. Et là, stupeur. Si de la lumière semble s'échapper de l'appartement, les volets sont fermés. La jeune femme toque. Mais personne ne répond. La jeune femme sonne. Mais personne ne répond. Aïe. C'en est trop pour Silmara qui prévient son patron, qui lui-même se décide à alerter les gendarmes de la Chapelle-sur-Erdre ainsi que les pompiers. Terrible. Quelques minutes plus tard, les soldats du feu arrivent sur les lieux. Sans perdre de temps, ils brisent un carreau et pénètrent dans l'appartement de Arrêtez, c'est Joseph horrible. qui n'est pas là. Sur le bureau, un papier indique un numéro de téléphone. Les pompiers appellent, c'est le filleul et neveu de Joseph qui décroche. Pas d'inquiétude, tout va bien je pense. J'ai eu ma mère ce matin, elle déjeune au restaurant l'apostrophe. Les pompiers foncent alors à l'adresse indiquée. Ils y découvrent la femme en question, en compagnie de Joseph. Oui, Joseph était là, attablé tranquillou avec son fils. Il avait tout simplement préféré s'offrir un bon resto plutôt que de préparer le poulet rôti qu'il avait commandé. Et alors attention, comble de l'histoire, on pense que ça s'arrête là, mais non. Alors qu'il dégustait son entrée, voyant passer le camion de pompiers, Joseph a déclaré « Tiens, ça brûle peut-être chez nous ». Et non Joseph, si les pompiers et les gendarmes se sont mobilisés, c'était tout simplement pour vous retrouver, vous, l'homme étourdi qui avait oublié de récupérer sa commande chez son traiteur bien trop consciencieux et inquiet. Ainsi s'achève la belle histoire de Joseph et le poulet rôti oublié. A été soldé. Fable hommage aux petits commerçants de Nobelville. Bravo, Bertrand Mais ouais, Chameroy. attendez. J'espère au moins qu'il l'a payé. Hein. Est-ce qu'on peut faire Il a une payé son standing? poulet. Et on se lève, Alors, c'est trop vraiment beau. bravo. Merci la France. Europe